Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant a un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai un invité qui n'est pas forcément un invité comme tout le monde. Je vais vous présenter Alain. Bonsoir Bonsoir. Alain. Bonsoir Alain. Bon Alain, ce soir tu es mon invité, il voit y apparaître ton nom et il paraît que tu as une très très grave histoire à nous raconter. Tu auras même Oui. l'occasion de parler du livre que tu as écrit, parce que tu as le droit de parler de ton livre, mais tu nous dis, voilà, tu nous dis de quelle origine tu es, d'où tu viens, depuis quand tu es en France et tout ce qui t'est arrivé en faisant une synthèse globale. Je te laisse la parole. Vas-y Alain. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voilà, je Voilà. m'appelle Alain Bozaric. Je suis né le 24 mars 1963 à Belgrade, en ex-Yougoslavie. En 1985, je suis arrivé en France comme réfugié politique. Et voilà, encore, même si je dormais à la rue, c'était pas si grave que ça, ce qui m'est arrivé en 2012, quand j'avais déjà une famille, une grande maison et tout. J'ai vu deux enfants avec une femme pas très bien, gravement malade mentalement. Voilà, moi j'ai fait une grave erreur d'inviter son père, qui est devenu le grand-père, quand notre fille Mira a été née le 19 janvier 2007 à l'hôpital Robert Debré dans le 19e à Paris. Et voilà, comme lui, il est devenu grand-père, moi j'ai fait une grosse erreur. Lui nous a fait venir les services sociaux, les fameux SS, qui ont fait leur très, très, très mauvais travail, quoi. Ça a commencé par les accusations de cet homme qui est vraiment très, très, très méchant, qu'on croit qu'il n'y a pas quoi à manger à la maison. Même il a fait venir la police à mon insu quand je suis parti au travail. Et c'est mon ex, elle m'avait avoué, elle m'avait dit ça. Ils ont photographié la cuisine et se sont rendus compte que c'est tout à fait une cuisine presque parfaite. Et voilà, ça, c'est parti comme ça. Il n'y avait plus rien à fouetter. Les années D'accord. ont passé. En 2010, le 7 juin, je veux ma fille Maya, toutes les deux grandes prématurées. La première est arrivée avec 6 mois. C'était pour Guinness, quoi. Elle pouvait entrer, Mira. Elle était conçue en juillet 2006 pour naître en janvier 2007. Vous vous rendez compte? Elle a sous peu évité d'entrer dans le livre de record, quoi. Voilà, tout de suite, elle était transférée à l'hôpital intercommunal de Montreuil. Nous, nous avons vécu, ma foi, dans mon appartement au 35 boulevard de Chanzy, à côté de métro Croix de Chavaux. Ma fille Mira était déjà sous la couveuse. Je venais le voir, tout ça. Mon ex est resté 6 mois à l'hôpital du Vésiné. Voilà, on croyait à une vie normale. La deuxième fille est née à l'hôpital intercommunal après 7 mois. Enfin, encore, c'était une grande prématurée grâce à mon ex qui était vraiment toute entamée, Donc malgré tes que… deux, là tu dis que tes deux filles qui sont nées sont les deux ont été prématurées, les deux, c'est Oui, ça. la première à 6 mois, la recordeuse, et la deuxième à 7 mois, Maya. D'accord. Et voilà, c'était en 2010. Encore, on croyait, enfin, déjà, notre couple était miné par les services sociaux, par incessant balai des infirmières, etc. Je sais pas quoi. Moi, j'ai travaillé, bien sûr, il y a que moi qui ramenais de l'argent, quoi. Oui, Mon ex d'accord. ne pouvait même pas travailler, quoi. Bon, on s'est dit, elle va s'en occuper des enfants, quoi. D'accord. Est-ce Même que, les services sociaux me disaient que mon ex est très démuni, démuni, démuni. Ma foi, bon, moi, j'étais naïf, je l'ai aimé. Bon, c'est comme ça, on continue. On est là depuis 2002 ensemble, donc 2007, 2010, encore on continue jusqu'au 14 mars 2012. Je suis parti au travail. J'ai travaillé aux aéroports de Paris comme guide accompagnateur multilingue. Le soir, je suis rentré, il n'y avait plus personne à la maison. ah Voilà, il y bon? avait une altercation à cause de ma fille Mira Solène. Elle était inscrite pour un casting de Sonia Riquel dans le 14e et le travailleur social ce matin-là ne voulait pas qu'on y aille. Vous vous rendez compte? En fait, j'étais plus, même dans ma maison où tout appartenait à moi, j'étais plus chez moi, quoi. Vous imaginez? D'accord. Et voilà, le soir, il n'y avait plus personne et c'était grosso modo la dernière fois que j'ai vu mes filles.
Et elles ont été avec leur mère. Alain, c'était en quelle année ça? C'était en quelle année? 2012. 2012, tout a commencé le pire, ma foi, quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie et pourtant ma vie n'était pas du tout facile, mais ça c'était la pire expérience. Le 14 mars 2012, voilà, à 48 ans, l'anniversaire de la mort de mon père. Moi, j'ai perdu mon père le 14 mars 1964. Mes filles ont perdu leur père, ma foi, grâce aux services sociaux et l'ASE le 14 mars 2012, même si je suis toujours vivant. Mais elles sont à 300 km. Mais là, ce que je voudrais que les gens comprennent, Alain, c'est l'intervention des services sociaux, c'était attaché à la difficulté de ton ex-femme, de ta femme. Oui, ça commençait comme ça. Par rapport aux accouchements prématurés, c'était attaché à ça ou pas? Non, 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 c'est dès la première naissance, parce que c'est moi qui a fait l'erreur d'inviter son père à l'hôpital. Vous vous rendez compte qu'il est devenu le grand-père. D'accord. Il a fait venir les services sociaux et après la police. C'est le grand-père qui a fait ça. D'accord. Oui, oui, son père. Vous voulez que je vous donne son nom et prénom? Ben, bien sûr, tu as le droit. Tu as le droit. Jean-Paul Cadet. Voilà, né le 27 avril 1944. Qu'est-ce qu'il avait comme activité? Il était à la retraite, quoi. Il était un peu malade, même, enfin, comme toute la famille Cadet. D'accord, d'accord. Voilà, c'est lui qui a introduit d'abord les services sociaux, qui a appelé la police, soi-disant, il n'y a rien à manger. Enfin, je ne comprends pas pourquoi il m'a rendu comme ça. Enfin, la police, comme je vous ai dit, est venue à mon insu. C'était en 2008-2009. Ils ont photographié, ils ont compris. C'était l'affaire classée. Il y avait plus à manger que dans beaucoup de familles françaises aujourd'hui. Donc là, Alain, tu es en train de nous faire comprendre dans ce que tu expliques que le grand-père, donc le père de ton ex-femme, oui. C'était un menteur. C'était un menteur. Oui, oui, c'était une personne, c'était un adorateur de Front National, c'était une personne vraiment très, très négative. Je ne sais pas comment vous dire, quoi. Non, mais on commence à comprendre. Sans que tu le dises, on arrive à comprendre que c'est un sale personnage. D'accord? Oui, exact. C'est ça. Exact. Et voilà, ça a commencé comme ça jusqu'au 14 mars 2012 où mes filles ont été enlevées. Le soir, quand je suis rentré de mon travail, il n'y avait plus personne. Alors, au moment, donc en 2012, tes deux filles, tu redonnes les prénoms et tu donnes l'âge à laquelle elles ont été enlevées, en fait. Alors, Mira Solène avait 5 ans et un mois, quoi. Comme elle est née le 19 janvier 2007 à l'hôpital Robert Debré à Paris. Maya avait 1 an et 8 mois, 9 mois, pardon. Elle était née à l'hôpital intercommunal de Montreuil le 7 juin 2010. D'accord. Donc, on levait le 14 mars 2012 de leur et mon domicile à Montreuil. Et toi, tu n'étais même pas au courant? Non, non, je savais qu'il y a un balai des infirmières, des services sociaux, parfois inutiles, quoi, mais à la veille, voilà, un travailleur social ne voulait pas que ma fille fasse du casting chez Sonia Riquel dans le 14e, et pourtant elle était inscrite dans une agence par un photographe. Elle était inscrite dans cette agence pour les enfants mannequins, modèles. Moi, je voyais une grande carrière pour elle, quoi. Bah, d'accord. Mais pourquoi ce service social-là, il a interdit? C'était quoi le motif? Je ne sais pas. Je crois que donc lui, c'était sa maison. Moi, j'étais juste je sais pas, un colocataire, tout en étant chez moi. Vous voyez ce que c'est les services sociaux? D'accord, d'accord, d'accord. Donc, non, non, j'ai tout écrit dans mon livre, L'injustice impensable en France. D'accord. Tu as donné le nom du service social? Tu as donné Oui, tout y est, quoi. Tout. Au moins, ça, c'est mieux que le 14 avocat que j'ai vu. Pour qu'ils enlèvent tes enfants, c'est qu'il y a eu une ordonnance ou un jugement qui a été rendu. Tu as la copie? Non, il n'y avait aucune ordonnance, aucun jugement. C'était tout, quoi, je ne sais pas, tout simplement. J'étais pas un bon père parce que je travaillais, peut-être. J'ai travaillé beaucoup à l'époque. Alors, moi, je veux bien, mais normalement, Alain, il y a obligatoirement une ordonnance ou un jugement qui a été rendu pour qu'on t'enlève les enfants. Je crois qu'il y avait un signalement parce que une fois, j'ai photographié ma fille sur, vous savez, sur un banc, quoi. Et je sais pas, il y avait parce que j'ai montré à la directrice de la crèche de Montreuil. Je sais pas, ça lui a pas plu.
Je n'en sais rien. Moi, j'étais très amical, très gentil, très avenant, comme toujours je le suis, mais il fallait pas du tout voir aucune affaire avec, enfin, même pas amener sa fille à la crèche, il paraît. Non, non, mais attends, parce que là, quand j'écoute ton cas, il y a quand même une forme d'abus de droit qui est incroyable parce que Ah oui, 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 c'était on t'enlève tes enfants et tu sais pas, on t'enlève tes enfants et tu sais pas pourquoi on te les enlève. Ah oui, 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 oui. J'étais resté sidéré. Je pensais que, étant donné que c'est moi qui a fait les enfants, que je les ai reconnus, que ça va dans quelques jours, tout restera en ordre et tout. Et pourtant, hélas, rien. Alors, c'est les services sociaux de quelle région, de quel département? Tu as des De noms à donner? Seine-Saint-Denis, de Seine-Saint-Denis, voilà, Montreuil, la filiale est à Bobigny. Et Alors, quand j'ai su, oui, oui, vas-y, vas-y. et quand j'ai su que mes filles sont dans une maison sûre en juin 2012, je me suis présenté là-bas. Même ils m'ont laissé jouer avec elles 1 heure. Et après, ils m'ont dit que j'ai vu même mon ex derrière une vitre, elle s'est cachée, quoi. Vraiment, quelle lâcheté, quelle méchanceté, je ne comprends pas. C'est merci pour 10 ans qu'elle a vécu sous mon dos, quoi. Ah oui, donc Voilà. Et après, tu penses que ta femme, elle est complice de ça? ah, bien sûr, bien sûr, bien Bien sûr, je ne sûr. comprends pas qu'est-ce qu'ils lui ont, bien sûr, bien sûr, Elle est donc, elle m'a même, est-ce que tu penses qu'elle a été manipulée par son père? par son père et surtout par les services sociaux, D'accord, d'accord, surtout par l'ASE de Montreuil. d'accord, d'accord. Et ma foi, je ne sais pas, de Bobigny, parce qu'après, dans cette maison sûre, ils m'ont dit que je ne peux plus venir. Même s'ils m'ont laissé 1 heure jouer avec mes enfants au rez-de-chaussée, ma fille a dit monte à l'étage. Non, je n'avais pas le droit. Et le lendemain matin, je me suis pointé. Non, je n'ai pas le droit. Il faut demander l'autorisation à Bobigny, où il y avait la centrale de l'ASE. J'avais écrit, même tout, ils m'ont jamais répondu depuis 11 ans. Donc, non, là, tu vois, là, ce que tu es en train de nous démontrer par rapport aux émissions que je fais, par rapport aux témoignages d'autres parents, d'accord? Là, tu es victime d'une tromperie, mais colossale. Ah oui, C'est-à-dire oui, que oui, oui, oui. C'était comme, vous tu n'as, savez, tu n'as les pas eu gens. droit t'as pas eu droit de t'expliquer à aucun moment donné. Non, 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 ils voulaient même pas. Ça les arrangeait même pas. Parce qu'eux, ils font ce qui les arrange. C'est comme une mafia, si vous voulez, la pègre, quoi. Ils ont tous Ouais. les moyens, ils ont des avocats à l'air solde qui blâment, traînent dans la boue les pères, les mères, quoi, quand ils ont intérêt, quoi. C'est vraiment Donc, comme une mafia. Enfin, alors, c'est démontré même par l'infiltration des journalistes France 3 dans les maisons d'accueil, etc. d'accord, d'accord. Je Alors, suis malheureusement pas le seul qui démontre ça et qui lutte contre, même bien si sûr, non, je mais prêche dans le désert, quoi. j'ai conscience de ce que tu racontes. Par contre, ce que je voudrais que depuis le 14 mars Mars 2012, 2012. d'accord, tes enfants, tes filles, tu les vois de temps en temps, tu les vois Non, comment, la dernière fois, je l'ai vu dans cette maison sinistre, la maison sur avenue Boulevard Wilson à la plaine Saint-Denis, le 20 juin 2012, quoi. Et et tu après, les as malgré jamais revus, tu n'as jamais revu tes filles. plus jamais, plus jamais, plus jamais. Elles ont Non, été mais déportées à 300 km d'ici dans des familles d'accueil dans le Loir-et-Cher, la préfecture de Bourges. d'accord. Non, Loir-et-Cher, c'est Loir-et-Cher, le Oui, Loir-et-Cher, c'est d'accord. 18 000 Bourges, le Oui, tribunal qui est responsable, c'est le les Cher, services. c'est le Cher, c'est carrément le Cher, le C'est département carrément du cher. Cher. Mais je pense que là-bas, c'est le moins cher. Ah, d'accord. Donc là, du coup, tu sais, mais comment tu as su qu'elles étaient dans ce département-là? Ils t'ont averti quand Parce même? que j'ai reçu une notification comme quoi elles sont à Ineuil, quoi. Je sais pas quoi. C'était en janvier 2013. Donc Imaginez. là, on est en 2023, ça veut dire que tes filles, elles ont quel âge là? Elles ont quel âge? La grande, Mira Solène, doit avoir, si elle est vivante, 16 ans et 4 mois. Et Maya a vu son anniversaire le 7 juin, si elle est vivante toujours. Donc tu sais même pas si elles sont vivantes. Même T'as pas, aucune. vraiment, elles sont vivantes. J'ai aucun contact, rien, quoi. C'est un vol parfaitement légalisé, avalisé par la justice qui fait une telle Est-ce que, injustice. Je ne comprends même plus cette justice alors, française. est-ce que tu as fait une demande au Ah oui, département? oui, j'en ai fait tout ce qu'il fallait. D'abord, ça, j'ai commencé par la JAF en avril 2012, mais ça n'aboutissait presque jamais. Comme
comme soi-disant, j'ai fait l'irruption dans cette maison sinistre qui s'appelle Maison Sûre, boulevard. Ça n'existe plus là-bas. Là, ils ont changé. Et soi-disant, j'ai demandé la permission que je n'ai jamais vue de Bobigny, quoi. Tout simplement, ils n'ont même pas lu mon courrier, rien. Après. Donc, c'est le tribunal des enfants de Bobigny, en fait. Hein? Oui, à Bobigny, c'était la centrale de l'ASE, où je demandais la permission de voir mes filles dans cette maison sinistre. Donc là, alors, moi, ce que je voudrais, moi, je vais faire des accusations, bien entendu. Ils t'ont trompé, ils t'ont accusé mensongèrement. Les plus gros mensonges qu'ils ont dit sur toi, les plus gros mensonges, c'est quoi qu'ils ont fait sur toi? Les plus gros. Que j'ai violé ma fille, voilà. Et même derrière, c'est Isabelle Cadet André qui est sa mère, qui est vraiment là-dedans, quoi. Même j'étais entendu après par la police au commissariat de Bobigny le 30 octobre 2012. Mais bon, par le brigadier Florentin. Tu as été accusé d'avoir violé tes filles, c'est ça? Oui. Oh putain, et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et derrière la signature de tous ces excréments, des accusations et des calomnies, c'est mon ex, qui a vécu 10 ans sous mon dos. Et est-ce que les filles, elles ont été entendues, tes filles, à ce niveau-là? Oui, il paraît qu'elles ont été entendues. Oui, le brigadier Florentin m'avait dit, ça m'a fait très mal, qu'il a entendu ma fille, mais bien sûr, il a dit c'est assez contradictoire. Mais qu'est-ce que vous voulez, une fille de 5 ans, qu'est-ce que… Bien sûr, le brigadier comprenait que c'est vraiment une sale affaire, quoi. Et après une demi-heure de l'audition libre, bien sûr, je lui demande est-ce que vous pouvez me tenir au courant? Oui, bien sûr, je n'ai jamais plus entendu parler de lui. Quand j'ai commencé à écrire mon livre en 2015, j'ai demandé au commissariat de Bobigny pour brigadier Florentin, il était muté. C'est ce que j'ai reçu comme la réponse. Sinon, la police, comme bien sûr, il n'y avait rien à faire, quoi. Il n'a rien trouvé. Il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit, ni les excuses, ni rien. Il n'a pas voulu de mettre des choses à charge et ils l'ont muté, en fait. Je sais pas, je me suis déplacé quand j'ai commencé à écrire mon livre en 2015. Déjà que j'étais tellement désespéré, quoi. Tous les avocats qui ne mettaient rien, les avocats qui disaient à Bourges, j'ai plaidé, mais le juge ne veut même pas m'écouter. Imaginez quelle dictature. Alors, attends, je voudrais te poser une question d'ordre technique pour que tu me dises, d'accord? Tu t'appelles Alain Bozaric. Est-ce que tu as la double nationalité ou tu as toujours ton ancienne nationalité? À l'époque, j'avais que la nationalité française parce que j'étais réfugié politique. D'accord. Tu as récupéré ton autre nationalité? Oui, là, j'ai la nationalité serbe aussi. Alors, depuis 2014. Est-ce que tu as fait intervenir l'ambassade de Serbie pour t'aider dans ton combat? Non. Eh ben moi, c'est un truc que je te conseille. D'accord, ok, on peut. Écoute bien ce que je veux dire, c'est très important. Alors, je ne vais pas taper cette porte, c'est vrai. Ben, écoute, si tu as la double nationalité, et je t'explique pourquoi, c'est que moi, j'ai défendu des dossiers où j'ai aidé des mamans qui avaient la double nationalité, et c'est l'ambassade qui est intervenue, ou le consulat. Tu vois? Pourquoi? Parce que si tu expliques que tu as été victime de tromperie, qu'on t'a escroqué des jugements, parce que c'est ce que tu as subi. C'est un déni de… Un déni de justice. Tu as le droit de demander à ton ambassade de ton autre nationalité, de savoir s'ils ont un service social qui pourrait te soutenir dans ton combat. Crois-moi, ça pourrait changer les choses. Je te le dis tout de suite. D'accord? En 2023, peut-être, on va essayer. Ça, j'ai pas fait par mi-tour. Tu expliques que ça fait des années que tu n'as pas vu tes filles. En plus que dans la deuxième décennie, là, on est dans la 12e année. D'accord. Bon, eh ben, moi, c'est un conseil que je te donne. Ok, oui, il n'y a que cette porte que je n'ai pas tapée, c'est vrai. Eh bien, il faut le faire. Je te le dis tout de suite, il faut le faire. OK? Monsieur David m'avait parlé aussi de ça. Ben, justement, parce que ta vidéo, je la ferai suivre au procureur de la République. Je la ferai suivre il faudra que tu aies le lien, que tu le fasses suivre aux services sociaux, que tu la fasses suivre à tous ceux qui t'ont fait du mal. Exactement, j'ai rien à cacher, j'ai tout à démontrer à ceux qui veulent l'entendre. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas intérêt de l'entendre et d'y penser. Ah non, mais attends, mais bien sûr. Donc, remontre-nous encore ton livre pour que les gens le voient encore une fois, là, ton livre. Remontre-le, voilà. Mets-le bien devant l'écran, qu'on le voie bien, voilà. L'injustice, un peu plus à gauche, un peu plus à gauche. Non, pardon, à droite pour toi, à droite. Voilà.
L'injustice impensable en France. Voilà, donc c'est bien, d'accord. Faut bien le montrer. Donc, et tu as raison d'avoir écrit ça. Tu sais, moi, Mais des oui, gens qui ont écrit des livres. Est-ce que tu c'est es au courant condensé que, de la pire des choses de ma vie, quoi, et ça continue. ben, tu sais, quand on voit qu'une avocate comme Christine Serrada a écrit un livre il y a pas longtemps, au mois de mars, qui est sorti, tu es au courant de cette avocate qui a écrit un livre sur le placement Non, abusif non, des je sais, enfants? il y en a beaucoup des avocats qui là, ils se tournent contre cette injustice. Ah ben bien sûr. Donc là, plus il y a des gens qui témoignent, plus il y a des gens qui t'amènent des éléments, des choses à faire, plus vous montrez que vous avez été abusé, que les services sociaux sont des fois dans le personnel de certains services sociaux, c'est de l'escroquerie, hein. C'est de l'escroquerie à jugement. Bien sûr, c'est une mafia, quoi, qui entretient leur petit boulot misérable. Ils sont tout capables pour gagner un SMIC, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ils Je comprends entretiennent mieux leur les salaire. criminels qui s'attaquent aux grandes entreprises voilà, les petits misérables qui font des crimes pour un SMIC. Donc là, entre 2012 et 2023, quelles sont les phases de procédure que tu as eues? Qu'est-ce que Oh, tu as j'en ai été? vu des procédures au tribunal de Bourges, j'en ai vu 14 avocats. Enfin, je les compte même tous les contacts avec tous les avocats, quoi. Voilà, comme je répète encore une fois, j'ai plaidé, le juge ne voulait même pas m'écouter, quoi. Voilà, c'est très explicatif. Au moins, les avocats se sont déplacés au tribunal de Bourges. Voilà, elles ont plaidé, mais le juge, en fait, je ne suis plus le père de facto de mes enfants, c'est le juge pour les enfants, quoi. C'est une abomination, ce genre de système, en fait. Tu vois, Absolu et total. Et ça continue plus mais, que c'est lourd, quoi. donc là, donc si on comprend bien, est-ce que le fait que ton ex-femme t'ait accusé on va dire, d'actes pédophilie, parce que c'est ça Oui, un oui, peu, oui, 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 oui. est-ce que Si là, c'était vrai, je ne serais pas là pour vous parler. Je me bon, d'accord. suiciderais si c'était vrai. Heureusement, c'est pas vrai. Donc ça, Mais est-ce que c'est tu as, souvent l'ASE accuse les pères pour ça, quoi. ben, Malheur bien si sûr, vous avez un enfant, une fille, alors là, vous êtes un criminel en c'est toute puissance, un pédophile, c'est un un mécanisme qui incestueux. leur permet, c'est un mécanisme qui leur permet d'enlever les enfants. D'accord? Ah oui, Donc, oui, oui, oui. C'est même les mais avocates comme à la solde de l'ASE, quoi. C'est bon, ok. leur répertoire, voilà, de Donc, mensonger. Et je comprends pas pourquoi la justice a besoin de ces avocats. ben, bien sûr. Mais attends, moi je vais te donner deux, trois explications. Donc là, ce que je voulais savoir, c'est que la plainte qui avait été faite pour ton accusation, elle a été classée sans suite. Il n'y a pas, Oui, t'as pas eu. elle était classée, la plainte pour viol de ma fille, elle était classée, mais ça ne veut pas dire que je suis blanchi, ça veut dire juste que la police et personne ne peut rien trouver, vous comprenez? C'est très D'accord. malheureux, quoi. Jusqu'à ce Alors que, jusqu'à ce que les coupables soient, ça fait que les jusqu'à ce services que sociaux, l'ASE soit puni, voilà, là, ça sera, au moins, je serai blanchi, sinon je ne me considère pas du tout blanchi, c'est pour ça que je porte ce t-shirt noir avec les photos de d'accord, mes filles. d'accord, mais tu as Je bien suis en fait. deuil comme si elles étaient mortes, voilà. Non, non, mais je comprends en fait, je comprends. Donc, et est-ce que tu as autour de toi un collectif qui t'aide ou tu es toujours tout seul? Oh, il n'y a pas grand-chose. SOS Papa, ils m'ont fait peur que si je paye, j'irai en prison. Moi, je dis, tant pis, je vais en prison. Parce que chaque aggravation de ma situation allerait à mon bénéfice. Mais malheureusement, ils savent bien qu'il ne faut pas me toucher parce que c'est un vol parfait, quoi. Légalisé et ça marche, quoi. On est dans la 12e année. Aussi, par exemple, sur WhatsApp, j'ai trouvé des groupes, mais chaque femme parle pour elle, quoi. Ouais, non, Ils vous écoutent même pas. Vous avez beau écrire, tout ça, ça les intéresse pas trop. Chacun dans ses groupes. C'est pour ça que ouais. ça n'avance pas du tout. C'est pour ça que je te conseille de contacter ton ambassade. Tu verras. Ah, Tu si auras un c'était mon ambassade. ambassade, je serais bien, je dormirais ce soir là-bas. Mais c'est pas mon ambassade, c'est un pays dont j'ai la nationalité par procuration. Voilà. D'accord. Ben, si tu as la double nationalité, essaye d'utiliser Et cet pourquoi ma axe-là, nationalité française n'a pas marché alors? Ma parce foi, je que suis naturel. parce qu'en France, il y a un dysfonctionnement de la justice qui est colossal. Aussi, D'accord? il y a du racisme en France. Bah Aussi, en hein. plus, bah en plus. Mais
Tu sais, Parce que soi-disant, ils avaient peur que j'emmène ma fille, je sais pas, à l'étranger. C'était non, même mais marqué. ça c'est des, Ah on oui, va j'ai dire, oublié, pardon, la juge Mussolini ou un homme Olini, mais je l'appelle Mussolini, le 6 juin, elle m'a agressé 2012 au tribunal de Bobigny. C'était des abominables. Moi, je sais même pas ce que je faisais. Et par hasard, j'ai pas coupé mon téléphone. Une amie a écouté tout au téléphone. Tout, j'ai montré dans mon livre. En fait, c'est la façon. T'as l'enregistrement? Non, j'ai pas l'enregistrement, mais juste, j'ai marqué dans mon livre, quoi. C'est mes aventures au tribunal de Bobigny, 6 juin 2012. Avec la juge Mussolini ou un nom comme ça, Olini, je sais pas. Ouais. Vraiment, en m'agressant verbalement, elle croyait qu'elle aura des aveux, quoi. C'est un peu du stalinisme, quoi. Moi, bien sûr, moi, je me suis jamais laissé faire. Ouais. Non, mais je vois bien la manipulation que tu as subie, en fait. Hein. Eh oui. Et Donc, on est dans la 12e année de ce crime et ça continue. Que pensent mes filles? Certainement, elles savent bien que c'est pas le Saint-Pierre qui fait des enfants, ni Saint-Esprit, ni Jésus. Ils savent bien que ils ont besoin d'un père. Et où il est leur père? Pourquoi il est à Paris? Je pense pas que les services sociaux disent la vérité. Ils vont les tenir dans les pires des mensonges jusqu'à ce qu'elles chercheront, quoi. Alors, il y a deux choses qui vont aider tes filles, d'accord? C'est le livre que tu as écrit, parce que ça va prouver que tu t'es battu pour tes filles, d'accord? Et puis ce genre de témoignage qui un jour sera sous leurs yeux, d'accord? Oui, mais on a cherché mes filles, vous savez, parce que regardez, celle qui a 16 ans aujourd'hui doit avoir quand même un smartphone et tout ça, une adresse email, il n'y a rien. On trouve rien. C'est ça qui est étonnant, quoi. Moi, tu sais. Il y a plein de zones d'ombre. Alors, ce qui serait bien, c'est si on arrivait et pourtant, elle devrait porter toujours mon nom. Il n'y a aucune. Je comprends pas, il n'y a pas de changement de nom ni de prénom. Ben non. J'ai aucun papier de ça, quoi. Peut-être ils ont fait à mon insu, je n'en sais rien. Ils sont capables de tout. Tu penses qu'ils ont changé leur nom de famille? Non. Normalement, je ne crois pas. Normalement. Mais qu'est-ce qui est normal dans ce pays? Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Hein. Normalement, c'est pour ça que je pense que sont toujours ce nom, mais on ne peut pas trouver aucun profil de Mira Solène Bozaric ni Maya Bozaric. Si vous le trouvez, contactez-moi, s'il vous plaît. Tu dis Maya et l'autre, tu m'as dit l'autre prénom, c'est Mira Solène Bozaric. Si vous trouvez, vous pouvez m'avertir qu'un Courbet ne veut même pas écouter. Moi, je vais faire des recherches par des services spéciaux. Je te le dis tout de suite. OK? Merci. On verra. On verra. Vous. Tu m'as dit qu'elles étaient dans des familles à Bourges. C'est ça? Autour, quelque part dans Cher, Loire-et-Cher, on ne sait pas, c'est vraiment là-bas où c'est le moins cher. Parce que la région parisienne est trop chère pour les ASE, je crois. C'est pour ça qu'ils les ont déportés. Non, mais plus elles sont éloignées de toi, moins tu as de chances de les voir. C'est ça. Voilà, et dans un coin paumé comme ça, il y a Printemps de Bourges, il n'y a que ça qu'on connaît Bourges et l'usine d'armement. Ouais, donc voilà, écoute, c'est. Et plus qu'on cherche, plus on trouve. Donc entre 2012 et 2023, est-ce qu'ils t'ont reconvoqué au tribunal ou pas du tout? Oui, j'étais convoqué, mais toujours j'ai envoyé un avocat parce que vous savez, je me suis méfié de moi. Je ne serais pas si gentil comme ici devant cet écran si je suis à Bourges. D'accord. Même il y a des gens qui m'ont conseillé de déménager au Bourges, mais je ne peux pas, je perds le travail, tout ça, ce n'est pas possible d'aller dans un coin paumé comme ça. Non, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est d'amener des preuves comme quoi tu as été escroqué. Mais justement, quelqu'un qui a lu mon livre, il a dit il suffit d'être tous soulevés d'en bas et tout s'écroule. Mais la justice ne veut pas ça. Ou surtout pas l'ASE et les criminels qui ont fait ce crime. Ben, tu sais, si moi je m'amuse à faire témoigner des gens, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'il y a à un moment donné, c'est le nombre de personnes qui prouvent qu'ils sont trompés, qu'il y a certaines personnes qui vont comprendre. Parce qu'en France, tu as plein de gens qui sont incapables de penser que ce que tu dis, c'est vrai. Mais oui, parce que des fois, les gens, quand je fais du porte-à-porte pour mon livre, ils me demandent, mais il y a une raison pourquoi ils vous ont enlevé. Vous vous rendez compte, les gens normaux, ils pensent comme ça, quoi. Bien sûr, après, je leur donne toutes les preuves, s'ils veulent bien entendre. Tu sais, moi, je pourrais te donner des titres de livres, hein, parce que
Ah oui, il y a beaucoup de notamment. livres qui sont parus dernière décennie sur l'enlèvement des enfants par les services sociaux. Oui, ça j'en suis conscient, j'en ai vu. Là, là, tu vois, j'ai un email qui est Oui, je adressé vois. à une maman que j'ai défendue. Et la dame qui écrit ça, c'est l'avocate Christine Serrada. D'accord? Mhm. Elle a écrit un livre qui s'appelle Placement abusif d'enfants, une justice sous influence. Ah oui, 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 oui. Et l'email, il date du 3 mars 2023. Tu vois? Oui, c'est récent. C'était juste à la sortie de son livre. Eh ben, elle aurait pu te faire témoigner. Parce que je travaille avec des mamans qui sont dans son livre, où j'essaye de défendre des enfants, mais même elle, en tant qu'avocate, qui était à la cour de Paris, elle n'arrive même pas à se faire entendre. Tu vois? Il y a beaucoup des avocats qui m'ont promis, qui vont m'aider. Après, il y a le silence. Je prêche tout Alors, seul dans le désert. alors, je t'explique aussi pourquoi. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as une partie de la justice qui est soumise à ce qu'on appelle une mauvaise franc-maçonnerie. Ah oui, ça, je connais très bien les loges. Alors moi, je mets pas toute la franc-maçonnerie dans le lot, mais tu en as une partie qui est perverse, Oui, d'accord? Et qui travaille sur le monde des enfants parce que les enfants, c'est un business pour eux. Et je bien parle sûr. même pas, Très je parle même, lucratif et très juteux. voilà. Mais ça va des fois même plus loin, hein, parce que des fois, ça frise le satanisme et la pédophilie, des fois. Hein. Pas loin, hein, d'accord? On peut pas toujours le dire à l'antenne, mais ça existe. Faut pas croire que ça existe, hein, d'accord? Moi, je ne pensais pas Ouais. le 14 mars 2012, quand dans un pays civilisé, on peut vous enlever vos enfants faits et reconnus par vous et qui vivent avec vous. Je ne pensais pas que Alors, c'est possible. Et voilà, le destin m'a démontré que c'est possible en France. alors, tu vois, le paradoxe, c'est que quand tu as un pays comme la France qui symbolise les droits de l'homme et que tu Ah oui, vois comment c'était il jadis. s'assoit. Ouais, ouais, mais ça, c'était avant. Hein. Il s'assoit dessus, là. Les droits de l'homme, ils en ont rien à foutre, en fait. Tu Oui, il y vois? a que les intérêts derrière. Bah, bien sûr. Les Donc droits là, des moi, hommes passent par leur argent. C'est simple d'accord? à comprendre. Donc, mais bon, je sais aussi que tu as un ami juriste, d'accord, que je connais très bien, d'accord, qui va sûrement décortiquer ton dossier. Oui, Je je le pense connais que depuis un mois. Ouais, je pense que David, il va te donner un coup de main. Ça me paraît évident. Parce que déjà, parce qu'il me suit depuis longtemps, hein, dans tout ce que je fais, dans les témoignages, il a fait des recoupements et comme il a une manière de voir là où les abus ont été faits, où il va chercher comment on a pu tromper les gens, des fois, ça aboutit à certains résultats. Mais l'essentiel, c'est que tu sois plus tout seul. C'est qu'il y ait des gens Merci. autour de toi, qu'il y ait des gens autour de toi qui te soutiennent. C'est ça qui est important, en fait. Hein? Oui, Donc quand vous là, êtes agressé, ne restez pas tout seul, c'est la règle. Mais il faut ah ben trouver ça, des braves gens, c'est sûr. ben, et c'est à force, tu vois, je veux dire, tu verras que quand je publierai ton témoignage, tu verras qu'il y a des gens qui me demanderont ton contact. Ça me paraît D'accord. évident. Hein. Avec plaisir. J'ai rien à Donc là, cacher, j'ai tout à démontrer. d'accord. Parce que C'est mon là moto, là. ton travail actuellement, il est où? À l'aéroport, je crois que c'est ça, non? Oui, Hein? je suis guide accompagnateur aux aéroports de Paris. D'accord. Pardon. Bon. Donc déjà, sur le plan ils peuvent pas te taxer de pas avoir ils peuvent pas te taxer de pas avoir de revenus. Hein. T'as ton revenu, Mais non, j'ai tout ce qu'il faut. ouais, C'est même pas de la justice. ouais. Non, non, Je mais suis dans la justice totale. Avec mes ouais. filles, il ne faut pas les oublier. Non, non, Mira et mais Maya, Solène. moi, je vais essayer de voir si j'ai des amis qui peuvent faire des recherches dans le département, d'accord? Donc voilà, donc Entendu. voir avec les services sociaux, parce que bien entendu, tu as des services sociaux des fois qui essayent de dénoncer des choses qui sont mal faites, mais il faut faire attention parce que ces gens-là qui essayent de travailler pour la vérité, on leur casse leur profession. C'est ça, on les licencie. Exactement, exactement. Hein, C'est prouvé d'accord? par les journalistes infiltrés de France 3 depuis 4-5 ans. Oui, ben bien sûr. Mais à force de dénoncer, à force d'accuser, à force de dire comment le dysfonctionnement de la justice il est, eh ben, il y a des gens qui commencent à comprendre qu'il faut travailler aussi dans la solidarité. C'est Oui, ça qui est important, d'accord?
c'est pas normal qu'on retire à un papa ou à une maman ses enfants. Eh ben en France, on fait que ça, que ça, Et que surtout ça. sans aucune raison. C'est même Sans pas, aucune c'est même raison. pas sans au-delà, Pardon. Alain, au-delà de aucune raison, c'est surtout qu'ils utilisent le mensonge pour trouver des motifs. Oui, et les calomnies mensongères, le sexisme, la pédophilie, tout ce qui s'ensuit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais donc là, Ils s'épargnent de rien. Leur but, c'est, on le connaît. ben bien sûr. Donc là, c'est donc, mais là, au-delà de ton livre, t'avais, avant que tu écrives ton livre entre 2012 et 2015, tu avais côtoyé des collectifs pour te défendre ou Ah pas oui, du oui, tout? comme je dis, le livre a paru fin 2019. C'est ça. Donc, Mais ben écoute, en 2015, j'ai commencé. Pendant 4 ans, j'ai écrit jusqu'à trouver, c'est le plus, tout dépend de l'éditeur. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je voulais Et là, mettre les photos de mes filles. Je voulais mettre ouais, les photos de mes filles et l'éditeur a refusé sans l'accord de la merde. Voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Et pour l'instant, avec la mère, tu n'as plus de contact du tout avec la mère? Aucun contact. La dernière fois, je l'avais vue au tribunal de Paris le 15 mars 2013, entourée de cette sinistre avocate Mais et l'assistante sociale. vous étiez mariés ou pas? Non, on n'était pas mariés. C'est la seule erreur que j'ai pas faite avec elle. D'accord. Donc c'est une triste affaire en fait ton dossier en Ah, fait. pire que ça. C'est un euphémisme. Ouais, ouais, donc là c'est je réfléchis à quelles sont les autres choses que tu peux mettre en place à part les collectifs où je te donnerai quand même des contacts. Hein, donc je vais essayer de voir parce que je suppose que tu n'as pas beaucoup d'amitiés qui sont des parents, des papas ou des mamans qui sont victimes comme toi. Tu n'en as peut-être pas beaucoup autour de toi. Ma foi, là, j'ai trouvé sur Facebook papa en colère, a signé l'État français en justice. Voilà, c'est tout ce que D'accord, je trouve. d'accord. Non, non, mais je te trouverai, moi, Non, mais c'est vrai, la résistance s'organise, quoi. Mais Ah ben bien sûr. Et il faut faire comme eux. Moi, je le répète. Pourquoi? Parce qu'eux, ils travaillent en bande organisée. Eh ben, les victimes, elles doivent travailler aussi en bande organisée, comme eux. et oui, ils ont avec les avocats collaborateurs, les juges pour les enfants, etc. Alors, tu te doutes bien que dans le monde des avocats, par exemple, il y a ceux qui ont la volonté de vouloir t'aider. Donc ça, mais ça commence toujours avec cette volonté-là. Et il faut savoir que derrière, ces avocats-là, on leur colle des pressions, on les menace et ils finissent par arrêter de te défendre. Oui, T'es au courant de ça? T'es au ou courant tout de ça? simplement, il évite mon contact, quoi. Ils me promettent des ciels et après, il n'y a plus rien. Eh ben, c'est parce que, en général, les avocats, ils ont été menacés. On menace leur carrière. Voilà. Et pourquoi? Parce que tu découvres que justement, les services sociaux, c'est un business qui est colossal. Et s'ils veulent nuire au business des enfants, eh ben, c'est leur carrière qui saute. Donc, Mais du coup, regardez ben, l'émission des infiltrés de France 2 ou France 3 de janvier 2019. Il y a un sale non, type qui dit sur un banc, vous voulez que je vous place combien d'enfants? Il a tous les moyens de l'ASE, quoi. ouais, c'est Les ça. journalistes l'ont bien prouvé en caméra cachée. Ouais, Vous voulez que je bien vous sûr. place combien d'enfants vous voulez? Voilà. Donc ça démontre bien que c'est un business. Hein, c'est clair. Ah oui. Donc, Les familles mais d'accueil ou les familles d'accueil, je dirais plutôt. ouais, bien sûr. Mais après, moi, ce que je trouve aussi qui est relativement pervers dans le système, c'est qu'on détruit le fonctionnement de la famille. Ah oui, 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 on a oublié la famille, pardon. Oui, oui, C'est oui, ça. oui. On détruit Donc, la famille, on détruit les enfants. Les enfants, à 18 ans, c'est la rue ou la prostitution, etc. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc tu vois. Donc non, non, mais je pense que quand les gens t'entendront, qui t'écouteront, il y a peut-être des gens qui essaieront d'avoir ton contact. J'en suis à peu près persuadé. En fait. J'en Avec suis plaisir. vraiment. Hein, donc parce que Ils sont là, bienvenus. les prochaines étapes, ça va être quoi pour toi pour l'instant? Tu fais quoi? Tu essaies quand même de les retrouver?
D'abord que la justice soit faite, mais c'est très peu probable, quoi. Ouais, là, c'est parce que Parce que là, que pensent les filles de moi? Certainement, leurs détenteurs ne leur disent pas la vérité. Ça, c'est la seule chose qui est sûre. ah ben, si on trouve leur adresse, on enverra la vidéo. OK. Tu as le droit de dire, t'as le droit de dire à tes filles que tu as tout fait pour essayer de les récupérer. Tu as le droit de Oui, dire que tout, tu es un tout, papa tout, qui aime tout, ses tout, filles, tout. d'accord, hein, donc, Contre un organisme monstrueux, quoi, qui broie les ouais, enfants. Et après, c'est comme un monstre, il jette des déchets, des excréments dans les rues. voilà. Remontre ton t-shirt avec le portrait de tes filles. Remets-toi encore, montre-le bien. Voilà, c'est ça. Pour que tes filles, elles te voient. Voilà, c'est Il est ça. bien usé D'accord. depuis des années que je porte. Voilà, d'accord, c'est ça. Comme C'est les ça, photos de fin 2011, les dernières photos de mes filles. d'accord. Ben justement, Avant la captivité. comme ça, elles sauront que tu as un papa qui a toujours essayé de protéger ses filles. Et ça, c'est important. Et non, mais je me bats pour la vérité. Là, mes fils, je pense qu'aujourd'hui, elles sont perdues après 11 ans, quoi. Mais la vérité, pour qu'elle éclate, et les criminels qui soient punis. C'est ça Eh mon ben, combat. la vidéo, elle va servir aussi à ça, pour prouver que tu avais tout fait pour essayer de faire connaître la vérité et on t'a empêché d'amener les éléments qui prouvaient qu'on t'a trompé. Et donc là, évidemment, il y a des coupables comme ton ex-conjointe ou le papa de cette fille-là, d'accord, qui ont dû en C'est mettre pas en une fille, plein, c'est un monstre. ah ben, qui ont dû te C'est la charger, famille des d'accord. monstres. Ouais. Donc, alors après, ils sont sûrement complices ou ils ont sûrement des relations avec les services sociaux hein, pour qu'ils aient réussi à faire ça. Ça, j'ai pas de preuves, mais peut-être, tout est possible. Dans Alors, le mal, moi, tout est possible. Le chemin de l'enfer est pavé par les bonnes intentions. ouais, mais tu sais C'est que, pas moi qui a dit ça, mais ça colle alors, vraiment bien à l'azur, quoi. Pour protéger, on alors, détruit. alors, il y a un mécanisme que tu vas comprendre très simple, qui est très simple. Quand les services sociaux, ils ont la chance d'avoir un des deux parents qui est de leur côté, celui qui est contre les services sociaux, il l'a dans le baba. Oui, 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 c'est logique. Et c'est Hein, c'est, 100%. et donc là, ben, ils ont la chance d'avoir la maman, avec en plus le père de la maman qui a tout fait pour nuire à tes droits. C'est tout. Hein. Bon, ben écoute, en tout cas, qu'est-ce que tu auras d'autre à dire là pour l'instant? Parce que Voilà, à ceux qui veulent entendre la vérité, qui le cherchent, quoi. Et ils savent où me trouver. d'accord. Donc là, est-ce que tu veux qu'on publie un email, ton email, pour que les gens te contactent ou un numéro de Mon téléphone? numéro de portable, avec plaisir, je préfère le contact humain Alors, que le attends. virtuel. Ce que je pourrais faire, c'est te faire une petite bannière pour que les gens. Attends. Si tu me dis le téléphone, ne t'en bouge pas, hein, je vais te dire le téléphone d'Alain. Alors, 07 attends, bouge pas, je corrige une faute de frappe, voilà. Tu dis 07 51 51 35 35 61 61 87. 87. Alors, regarde bien ce que je vais faire. Voilà. Et si je fais ça, est-ce que tu le vois apparaître? Peut-être, je vois pas bien. Donc, le téléphone d'Alain, 07 51 35 61 87. Il 24 heures sur apparaît dans. 24. Voilà. Donc, tu, C'est un voilà. père Donc, désespéré de Mira et Maya. alors, attends, bouge pas. Tu veux que je rajoute quoi? Le père de. Désespéré de Mira Solène Bozaric et Maya Bozaric. de. Alors, tu m'as dit Maya.
Oui, Maya Bozaric et Mira Solène Bozaric. Et, attends, Mira Solène, c'est un seul prénom ou c'est deux prénoms à la Deux prénoms, Mira et Solène. Mira Solène, donc Bozaric. Alors, le téléphone d'Alain, le père, d'accord, voilà, enregistré et affiché. Voilà, donc tu vois, là, le père désespéré de Maya et Mira Solène Bozaric. Et il y a le téléphone. Donc comme ça, les gens qui regarderont ta vidéo, ils pourront te contacter, ils connaissent les prénoms de tes deux filles, d'accord? Et comme ça, tu peux, toi, après, prouver à tes propres filles que tu t'es battu pour tes filles. Ah oui, et depuis le premier jour, depuis le 14 mars 2012. D'accord, d'accord. Mais ça, pour moi, c'est important pour toi. C'est pour t'aider et puis on verra. Pour qu'on ait de la vraie justice. Je ne sais pas si elle existe, mais. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je te disais tout à l'heure, si tu contactes l'ambassade, d'accord, de ta double nationalité, ils peuvent des fois intervenir, ils peuvent faire jouer des choses. Ça peut changer la donne. Je dis pas que ça va être la finalité, mais ça peut te soutenir et ça peut te permettre de savoir, de leur demander pourquoi tu n'as pas l'adresse de tes filles. Pourquoi on t'a enlevé le droit de savoir où sont tes filles. Eux, ils sont capables quelqu'un qui a acheté mon livre, il m'a dit, mais il s'agit d'une déportation. C'est vrai, d'une déportation des 300 kilomètres de leur lieu de naissance, d'habitat et où ils ont vécu. C'est pour ça que je te dis que… En 21e siècle, en 2012, vous vous rendez compte? Voilà, c'est pour ça que je te dis que si tu utilises le service de l'ambassade de ton autre nationalité, ils peuvent, eux, t'aider à retrouver l'adresse où sont tes filles. D'accord? Ça serait déjà une première étape. D'accord? Mais normalement, le crime est en France. Oui, mais une ambassade a le droit d'intervenir pour un de ses citoyens qui a la nationalité. Il faut le savoir. Ils sont capables de faire une lettre administrative au président de la République, au ministre de la Justice et au ministre des Services sociaux. Vous savez, j'en ai écrit déjà à Sarkozy, à Hollande, à Macron, à Brigitte Macron, et vous voyez où j'en suis. Oui, mais ça, c'est toi qui écris. C'est pas comme si c'était le pouvoir d'une ambassade. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un poids qui est différent. Ça ne veut pas dire que ta parole, elle est nulle. Ça veut dire que ta parole, ils l'écoutent pas. Alors qu'un écrit, oui, ils veulent même pas entendre. Alors qu'un ils ont des oreilles pour ne pas entendre, de cerveau pour ne pas enregistrer. Alors que quand c'est un écrit qui vient d'une ambassade, c'est pas du tout la même chose. D'accord? Ok? Donc, si tu veux, moi, je contacterai l'ambassade, j'envoie la copie de ta vidéo, d'accord? Et je leur demande d'intervenir. Si tu veux que ça soit moi qui le fasse. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a mon numéro de portable, 24 heures sur 24. Tout le monde qui veut savoir ou qui veut m'aider peut me contacter. Je réponds à chaque appel, chaque SMS. Donc, tu m'as dit que c'était l'ambassade de Serbie, hein? On est d'accord, oui. Hein? C'est ça? Oui, rue Léonard de Vinci, dans métro Victor Hugo. Non, mais je vais trouver. Ne t'inquiète pas, je vais trouver. Je te promets que je connais tout Paris. Alors, je te dis ça, pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà écrit à des ambassades. Tu vois, je vais même te donner une information très importante. Aujourd'hui même, au téléphone, d'accord? J'étais avec un consul général d'une ambassade pour défendre les droits d'une maman qui a une double nationalité, d'accord? Et j'ai discuté longtemps avec le consul général. Tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que quand il y a des abus de droit en France, moi, j'ai pas peur de contacter les ambassades. Je te le dis tout de suite. Hein? Quand on peut le faire, bien entendu. Hein? Donc, il faut bien imaginer que le but, c'est aussi d'organiser ta défense quand tu es tout seul dans ton coin, alors que quand tu as des gens qui ont une manière. Et je l'ai vu 14 avocats. 14. Ouais, mais les 14 avocats. Pas des grands ténors, c'est les plus bas de gamme, l'aide juridictionnelle. Si tu te défends, c'est l'aide juridictionnelle qui te défend. En fait, même ils sont inutiles, mais c'est comme ça. Je sais, mais
c'est un mécanisme, Alain, c'est un mécanisme. Tu sais, tu crois qu'ils vont t'aider et même quand ceux qui essayent de t'aider, on les verrouille. Donc des fois, bah, tu vois rien avancer, quoi. C'est tout. Mais en tout Et cas, les avocats sont souvent très sûrs d'eux-mêmes, très imbus de leur personnalité. ouais, ça, Je connais très bien depuis que je lutte. Je connais leur mentalité parfaitement, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, ton témoignage, il va être précieux, Alain. D'accord? J'espère que ça va t'aider. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire pour ce soir ou tu penses qu'on a fait déjà l'essentiel? Je souhaite à personne de vivre ce que je vis depuis le 14 mars 2012, mais je sais parfaitement et pertinemment que je ne suis pas la dernière victime de ce système d'enlèvement et kidnapping et dépossession des enfants et destruction de la famille, etc., quoi. Voilà. Donc, Un tu es là système monstrueux. T'es là pour le dénoncer. Et plus que c'est lourd, mieux ça roule, quoi. J'en suis la preuve. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, je vais faire circuler ton témoignage, d'accord? C'est important. Je pense que là, je pense franchement que ton message pour ce soir, il est déjà important. Les gens, ils ont compris que tu avais subi quelque chose de pénible, d'accord? Et ça continue. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on est en 2023, d'accord, au mois de juin. Et, le 22 juin. Voilà, eh ben, ton message, ton téléphone, le prénom de tes filles qui s'affiche, les gens l'auront dans la vidéo quand ça va circuler. Tu risques de recevoir des appels téléphoniques, d'accord? Merci beaucoup, je compte sur vous. Voilà, mais on a aussi le droit d'envoyer un petit message. Des gens qui sont dans le département du Cher, du côté de Bourges, s'ils connaissent dans les écoles des enfants qui s'appellent Bozaric, des filles, ils ont le droit de te téléphoner. D'accord? Ok? Bien sûr. Bien on entendu. verra. Ok? Bon, Alain, on en reste là pour ce soir. Je te remercie pour ton témoignage. Ok? Merci beaucoup. Merci, Christophe. Allez, à bientôt et à très bientôt. bonne soirée à toi. Merci pour ton témoignage. Merci.